Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième saison du podcast In Shape to Grow. Dans cet épisode, nous allons aborder justement les nouveautés, le format et les objectifs de cette nouvelle série. Alors si le mantra de la première saison c'était inspirer les entrepreneurs, les coachs, les indépendants à mettre leur santé en priorité, dans ce podcast In Shape to Grow, nous allons cette fois-ci nous concentrer sur des sujets un peu plus précis. Alors pourquoi ai-je décidé de modifier la thématique de cette deuxième saison? Eh bien tout simplement parce qu'avec 50 histoires inspirantes, je pensais avoir épuisé la thématique, en tout cas dans ce mode de partage et d'enseignement. Et donc je voulais cette fois-ci aller un peu plus en précision dans des thématiques importantes pour la santé du coach, de l'entrepreneur, mais surtout des sujets qui peuvent susciter les questions, l'étonnement parce qu'on a parfois des propositions totalement différentes. Et donc je trouve qu'aujourd'hui il y a trop de confusion, il y a trop de théories extrêmes qui s'opposent, il y a trop de formules magiques. On entend des auteurs qui disent voici la solution, le reste c'est du bullshit. Et je fais référence au 50e épisode et dernier épisode de la saison dernière. Si vous n'avez pas encore vu, je vous invite vraiment à aller le découvrir. Et donc je voulais pouvoir vous donner des outils, de la matière pour prendre vos décisions et savoir ce qui est optimal pour vous aujourd'hui. Pas pour le voisin, pas pour le coach qui a du succès, et pas non plus pour vous il y a 5-10 ans, ni probablement pour vous d'ici 5 à 10 ans. Alors pour mettre cette thématique dans un cadre, vous le savez si vous m'avez déjà entendu, je suis vraiment défenseur d'une santé holistique globale. C'est également quelque chose que je présentais dans ce fameux 50e épisode de la saison dernière. Mais c'est pour moi vraiment une approche optimale pour le 21e siècle. Parce que clairement, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui bouge énormément et nous devons justement pouvoir nous adapter avec les connaissances, la technologie, les adaptations du monde d'aujourd'hui, tout en répondant à notre biologie. C'est pour ça que cette saison, nous parlerons assez bien du biohacking. Et là aussi, on pourrait justement parler des différentes définitions du biohacking, des différents avantages et inconvénients. Nous verrons d'ailleurs si je vous présente l'une de ces thématiques cette année. Alors, malgré ces 20 ans, plus de 20 ans d'expertise en tant qu'entraîneur, nutritionniste, en tant qu'expert de la santé, il m'arrivait encore, jusqu'il y a quelques années, de diviser finalement la santé ou la problématique de mes coachés, de mes clients, en différentes sections. Jusqu'au jour où un entraîneur, biohacker, Casper Van der Meulen, m'a vraiment mis sur une autre dimension et m'a permis justement de comprendre un peu plus cette interaction des différents systèmes. Alors c'est marrant parce que la première saison c'était vraiment vous inspirer et il y a eu beaucoup justement d'entraîneurs, de professeurs, d'auteurs qui m'ont inspiré au cours de ma carrière pour pouvoir mieux comprendre. Certains je les ai suivis en formation, d'autres à travers leurs ouvrages, d'autres à travers des cours en présentiel. Et donc cette saison je voudrais justement finalement vous partager une partie de cette expertise et je vais justement rebondir sur cette anecdote avec Casper. J'étais allé jusqu'à son studio aux Pays-Bas et lorsqu'il nous a dit qu'un brocoli dans certaines conditions pouvait être moins bon qu'un fast-food, là ça a heurté mes croyances. Mais l'explication qu'il nous a donnée derrière
par rapport à ce nerf vague, par rapport à la théorie polyvagale, par rapport au lien entre le stress et le pouvoir de digestion, eh bien, ça a été la pièce qui manquait à mon puzzle. Parce que clairement, la digestion, je la considère depuis très longtemps comme un point central. La digestion, aussi bien dans son caractère physique par la mastication que chimique au niveau des enzymes qui interviennent, qu'au niveau du système nerveux. Mais cette comparaison entre le brocoli et le fast-food m'a vraiment marqué. Alors pourquoi est-ce qu'un brocoli pourrait être moins bon dans certaines conditions qu'un fast-food? Eh bien tout simplement parce que le fast-food, un des désavantages, c'est qu'il n'y a plus rien à digérer. Tout est pré-mâché, hyper cuit. Il n'y a que très peu de fibres à pouvoir transformer. Et donc la digestion se fait très vite. Et donc on absorbe énormément de calories qui ne sont pas bien sûr de qualité. Mais lorsqu'on revient dans une situation de stress, d'anxiété, l'objectif premier dans les priorités de la biologie, c'est la survie. Ce sont les calories. Si vous devez enclencher une digestion qui nécessite un moment de calme, limite un moment de méditation pour pouvoir être digéré, eh bien finalement vous perdez énormément d'énergie pour digérer par exemple ce brocoli qui peut ne pas se digérer tout de suite et créer des problématiques comme le SIBO. Et lorsque vous regardez les témoignages des personnes qui sont sorties du SIBO, eh bien vous vous rendez compte que c'est surtout un travail au niveau mental plutôt qu'un travail au niveau alimentaire et restrictif. Le SIBO étant Small Intestinal Bacteria Overgrowth, donc une prolifération excessive de certaines bactéries au niveau de l'intestin grêle, bactéries qui devraient se trouver dans le côlon, mais qui sont remontées dans l'intestin grêle de par un immobilisme finalement, une stagnation du transit intestinal à cause justement d'une situation de stress. Et moi qui ai connu plus de 12 ans de stress intense et chronique, et je peux vous en attester. Et donc il y a vraiment eu un avant cette histoire de brocoli avec Casper et un après. Et c'est dans cette direction que j'aimerais vous emmener cette année, c'est de pouvoir sortir des croyances et utiliser toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui, comme par exemple la théorie polyvagale, à mettre en parallèle avec toute la biologie du trauma et se rendre compte que parfois, ça n'est pas un travail alimentaire qui fera la différence. On aura besoin d'une alimentation très mécanique, très basique, pour pouvoir nourrir un système qui doit guérir, et une fois qu'il a guéri, changer et retrouver un rééquilibrage alimentaire optimal, avec des crudités, avec des fibres, avec des aliments beaucoup plus complexes à digérer, bien meilleurs à long terme pour la santé, mais qui au moment d'un travail émotionnel est beaucoup trop complexe. Ces différents événements m'ont permis à la fois de mieux gérer ma propre santé, et c'est vraiment quelque chose que je tente de partager avec ma communauté de coachs et d'entrepreneurs, c'est de vraiment utiliser ces informations pour soi. Et puis lorsque vous êtes coach, que ce soit entraîneur, coach sportif, coach en nutrition, nutritionniste, coach de vie, eh bien que vous puissiez alors à ce moment-là transmettre cette expertise, ce vécu à travers une meilleure compréhension de la santé holistique et lorsque vous êtes formé à de meilleures prises en main. Et donc comme l'a très bien dit Sean Croshton, que j'ai interviewé la saison dernière, épisode 37, je vous recommande vraiment cet épisode, et qui dit « Little by little, a little become a lot ». Petit à petit, un petit peu devient beaucoup, et effectivement, cette année, je voudrais vous donner, au travers de ces différents épisodes, des petites informations qui, d'ici un an, représentera énormément de changements. Je m'adresse donc aux coachs, quels qu'ils soient, les entraîneurs sportifs, les coachs sportifs, les nutritionnistes, les coachs en nutrition, les coachs de vie, et également les entrepreneurs qui voudraient vraiment passer une vitesse supérieure dans la prise en main de leur santé. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à télécharger justement la modélisation de votre santé optimale que vous pouvez trouver
sur mon site David Germeau, je mettrai le lien en commentaire, eh bien je voudrais justement vous donner suffisamment d'informations pour pouvoir aborder cette année-ci votre santé selon un maximum d'angles, que vous puissiez l'utiliser pour vous-même et puis pour ceux qui vous entourent. Que ce soit vos coachés, vos clients, vos patients, vos employés ou les membres de votre famille. Donc je m'adresse vraiment aux personnes qui sont engagées dans une santé globale et qui veulent pouvoir trouver la voie du milieu. Parce que personnellement, j'en ai énormément souffert finalement durant ma carrière, souffert d'un point de vue professionnel parce que j'étais souvent mal compris. Dans le domaine du fitness, on me prenait pour quelqu'un d'un peu perché parce que je faisais du yoga, de la méditation, en plus d'un entraînement intense au niveau physique. Et lorsque je participais à des formations, des week-ends en tai chi, en yoga, eh bien on me prenait pour le sportif qui travaillait sa musculature et qui allait dans la performance et qui n'avait pas de vie intérieure. Or, la plupart de mes mentors qui sont, je dois l'avouer, au départ plutôt anglo-saxons, mais je vois que ça change énormément, eh bien on a de plus en plus cet équilibre entre les deux, cette voie du milieu que l'on retrouve dans la philosophie taoïste avec le noir et le blanc, ce n'est ni bon ni mauvais, il faut pouvoir à la fois trouver le moment pour être dans le parasympathique ou dans l'orthosympathique, et le moment où vous devez être au milieu. Autre anecdote, je me souviens en l'espace d'un mois avoir suivi 2 formations. Dans la première, le formateur disait que le parasympathique c'était la mort et l'orthosympathique c'était la vie. Et puis 2 semaines plus tard, j'avais un formateur qui disait le parasympathique c'est le repos et l'orthosympathique c'est la guerre. Et donc on avait là 2 personnes qui selon leur ressenti, selon leur vécu, eh bien, avaient une interprétation totalement différente de ce système nerveux autonome. Ce que j'aimerais partager à travers l'épisode de cette 2e saison, c'est justement de trouver l'équilibre entre les deux, de savoir quand être dans le para, quand être dans l'orthosympathique, et éventuellement, puisqu'on en parlait tout à l'heure, dans cette théorie polyvagale, faire la différence entre les 2 types de parasympathique. Alors, ces épisodes seront comme la première saison proposés 1 fois par semaine. Il y aura 2 types de formats, essentiellement des formats un peu plus courts d'une 30aine de minutes en solo, dans lequel je vais opposer 2 points de vue sur un sujet et pouvoir vous donner des outils pour vous y retrouver, comme je viens de le faire en introduction avec ce système nerveux autonome parasympathique ou orthosympathique. Et je vais également avoir de temps en temps l'interview d'un expert dans la thématique que je veux aborder pour pouvoir justement échanger sur cette problématique des extrêmes, des formules uniques et d'avoir justement un autre avis. Et donc, pour ceux et celles qui découvrent ce podcast, je vais me présenter en 2 minutes pour que vous puissiez savoir qui s'adresse à vous, parce que c'est toujours quelque chose sur lequel j'insiste énormément lorsque vous découvrez un auteur, lorsque vous découvrez lorsque vous participez à une formation, de savoir qui s'adresse à vous, parce qu'il aura bien évidemment un biais d'expertise, de formation. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai 2 masters, l'un en éducation physique à l'université de Louvain en Belgique et l'autre à l'université de Sydney en sciences du sport et de la nutrition. Et donc depuis 22 ans maintenant, je travaille en tant qu'entraîneur, en tant que nutritionniste et en tant que formateur, puisque dans mon master en éducation physique, il y avait effectivement l'agrégation de l'enseignement, ce qui me permet d'avoir les outils pour enseigner, et je le fais avec grande passion depuis 22 ans, mais surtout ces 10 dernières années. J'ai également créé un jeu de style Trivial Pursuit sur la santé, parce que je veux vraiment partager cette connaissance avec vous à travers des moyens un peu différents, tout comme le livre que vous pouvez découvrir sur Amazon, Le Graal du voyageur moderne, comment rester en bonne santé et sexy malgré
Voyage pour raison d'affaires. Donc c'est vraiment un livre qui s'adresse aux entrepreneurs qui voyagent énormément pour raison professionnelle. Je suis entrepreneur moi-même depuis 2007 avec une première entreprise entre 2007 et 2009 et par la suite de nombreux projets qui m'ont permis justement finalement d'immigrer au Canada il y a 2 ans et de continuer sur différents projets, que ce soit ce podcast, que ce soit les formations ou que ce soit les publications. Au niveau plus personnel, eh bien, je suis judoka, je suis le papa de 3 enfants et j'ai eu l'occasion de travailler, de voyager dans différents pays comme la France, le Luxembourg, mais également les États-Unis, l'Australie, le Canada, le Pérou et le Maroc. J'espère donc que cet épisode 0, cet épisode d'introduction à la 2e saison du podcast In Shape to Grow, être en forme pour bien grandir, vous a mis l'eau à la bouche et que je vous retrouverai dès le premier épisode la semaine prochaine. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires, à me poser des questions. Vous pouvez toujours le faire sur david.germeau@gmail.com. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, sur Instagram, InShape2Grow, avec le petit to en chiffres, et sur ma page Facebook, InShape2Grow, tout en lettres. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite une excellente fin de journée ou un début de journée et surtout, prenez soin de vous.